Les charlatans n'ont pas le monopole de la manipulation. Les journaux télévisés nous en donnent beaucoup d'exemples. Comme l'a montré le cinéaste Chris Marker, le son que l'on pose sur une image permet d'orienter sa compréhension. Commentaires, musique, ambiance, tout est bon pour manipuler le spectateur. Voici par exemple un extrait de journal télévisé avec deux bandes-sons différentes que vous entendrez en positionnant votre souris à droite ou à gauche. À vous de jouer. Cet après-midi, les associations qui avaient appelé au soutien d'un voleur à la tire, incarcéré hier à Aubervilliers, ne sont pas... Passant dans un supermarché. Sans emploi depuis la fermeture de son usine, énième victime de la ruine de notre industrie, ce jeune mécanicien de 18 ans volait pour nourrir sa famille. Police et gendarmerie ont rapidement pris position dans la ville dans le but de maintenir la tranquillité publique. Mais celle-ci a été mise à rude épreuve par des casseurs particulièrement violents qui ont exprimé leur colère et se sont vite heurtés aux forces de l'ordre contre lesquelles ils se sont défendus avec des projectiles trouvés au sol. Plus tôt ce matin, un groupe d'anonymes avait occupé le palais de justice pour dénoncer une justice de classe avant d'être délogés sans... Forces de l'ordre. Se sentant à juste titre agressés dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats ont décidé d'entamer une grève éclair en guise de protestation. On ne peut pas nous accuser le lundi d'être trop laxiste, le mardi d'être trop répressif et le mercredi, les deux à la fois, sans que ça n'ait pas des conséquences. Et ça démontre aussi la profondeur du malaise. Et nous sommes tous ensemble unis pour, je crois, dire que ça ne peut plus durer comme ça. Instrumentalisant un fait divers, différents syndicats en ont profité pour envahir la ville et revendiquer la défense des intérêts corporatistes et des privilèges détenus par certaines catégories de salariés et de fonctionnaires, dont le maintien ne cesse pourtant de gréver le budget de l'État. On en a marre d'être cotisés, on n'est pas augmenté, on commence à en avoir marre, on ira jusqu'au bout. Face à cette mobilisation sans précédent, le gouvernement s'est refusé à toute déclaration, tandis que les forces de police ont reçu la consigne de dissuader les magistrats. Le jeu est de contenir les casseurs. Dans la soirée, des milliers de Parisiens excédés se sont rassemblés à la Bastille pour rappeler au gouvernement son engagement de durcir les conditions d'accès à la nationalité pour tous les fauteurs de troubles à l'ordre public. Comme vous le voyez, ce que l'on nous montre n'est pas toujours ce que l'on nous en dit. Pensez-y en regardant la télévision. Je vous laisse regarder à nouveau notre expérience et surtout l'écouter. Mon nom est Lazarus et je vous souhaite bien le bonjour. Cet après-midi, les associations qui avaient appelé au soutien d'un voleur à la tire, incarcéré hier à Aubervilliers, ne sont pas parvenues à une mobilisation à la hauteur de leurs attentes. Il faut dire que ce jeune, d'origine marocaine, était un délinquant multirécidiviste bien connu des services de police. Afin d'éviter toute provocation, police et gendarmerie ont rapidement pris position dans la ville dans le but de maintenir la tranquillité publique. Mais celle-ci a été mise à rude épreuve par des casseurs particulièrement violents qui ont profité de la situation pour instaurer un climat de terreur, insultes, jets de pierre, cocktails Molotov, au péril de la sécurité des habitants. Pendant ce temps, un groupe d'anonymes a tenté de profiter du chaos pour envahir le palais de justice dans le but de détourner l'attention des forces de l'ordre. Se sentant à juste titre agressés dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats ont décidé d'entamer une grève éclair en guise de protestation. On ne peut pas nous accuser le lundi d'être trop laxiste, le mardi d'être trop répressif et le mercredi, les deux à la fois, sans que ça n'ait pas des conséquences. Et ça démontre aussi la profondeur du malaise. Et nous sommes tous ensemble unis pour, je crois, dire que ça ne peut plus durer comme ça. Instrumentalisant un fait divers, différents syndicats en ont profité pour envahir la ville et revendiquer la défense des intérêts corporatistes et des privilèges détenus par certaines catégories de salariés et de fonctionnaires, dont le maintien ne cesse pourtant de gréver le budget de l'État. On en a marre d'être cotisés, on n'est pas augmenté, on commence à en avoir marre, on ira jusqu'au bout. Face à ces provocations agressives et partisanes, le gouvernement a préféré garder un silence prudent, tandis que les forces de police ont reçu la consigne de calmer le jeu et de contenir les casseurs. Dans la soirée, des milliers de Parisiens excédés se sont rassemblés à la Bastille pour rappeler au gouvernement son engagement de durcir les conditions d'accès à la nationalité pour tous les fauteurs de troubles à l'ordre public. Des centaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à Aubervilliers pour soutenir le jeune Karim, incarcéré hier pour avoir volé des croissants dans un supermarché. Sans emploi depuis la fermeture de son usine, énième victime de la ruine de notre industrie, ce jeune mécanicien de 18 ans volait pour nourrir sa famille. Police et gendarmerie ont quadrillé la ville et procédé à des contrôles aux faciès, débouchant sur des gardes à vue qui ont été mal supportés par les habitants.
Des dizaines de jeunes sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère et se sont vite heurtés aux forces de l'ordre contre lesquelles ils se sont défendus avec des projectiles trouvés au sol. Plus tôt ce matin, un groupe d'anonymes avait occupé le palais de justice pour dénoncer une justice de classe avant d'être délogé sans ménagement. Le corps judiciaire s'est alors mis en grève en signe de protestation contre les pressions du gouvernement et les dérives de sa politique répressive. On ne peut pas nous accuser le lundi d'être trop laxiste, le mardi d'être trop répressif et le mercredi, les deux à la fois, sans que ça n'ait pas des conséquences. Et ça démontre aussi la profondeur du malaise. Et nous sommes tous ensemble unis pour, je crois, dire que ça ne peut plus durer comme ça. Ces événements ont pris une ampleur inédite dans l'après-midi. À l'appel des syndicats, des centaines de milliers de salariés, cheminots, mineurs, enseignants, ouvrières se sont emparés de cette injustice comme d'un étendard pour tous ceux que les politiques d'austérité poussent dans la misère. On en a marre d'être cotisés, on n'est pas augmenté, on commence à en avoir marre, on ira jusqu'au bout. Face à cette mobilisation sans précédent, le gouvernement s'est refusé à toute déclaration, tandis que les forces de police ont reçu la consigne de dissuader les manifestants par tout moyen. Dans la soirée, des milliers de Parisiens solidaires se sont retrouvés place de la Bastille pour rappeler nos dirigeants au respect des principes d'égalité et de justice qui fondent notre République plus que jamais menacée de partir en fumée.